ce qui nous bloque dans une relation toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une croyance limitante qu'on retrouve énormément chez les personnes qui sont bloquées, qui restent dans une relation toxique. Avant tout, il va falloir que je vous rappelle ce que c'est qu'une relation toxique, parce que ce mot peut vous sembler être utilisé à tort et à travers, pourtant il a une véritable définition qui est beaucoup plus simple et qui encadre beaucoup plus de relations qu'on peut bien le croire. Déjà, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous soyez habitué. Dans les deux cas, vraiment un grand bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir tous les conseils que j'aborde dans cette chaîne sur le thème de la vie sentimentale, des relations saines, etc. etc. N'hésitez jamais vraiment à liker la vidéo si ça vous plaît, si vous voulez soutenir ma chaîne, si vous voulez soutenir ces conseils, ça fait toujours très plaisir. Et un petit rappel, je vous mets toujours un e-book au moins gratuit à télécharger en lien avec la vidéo pour pousser le sujet plus loin après que vous l'ayez écouté. Dans la barre de description, à chaque vidéo YouTube et sur cette chaîne YouTube, dans la barre de description, je vous mets des petits e-books pour que vous aidiez vous-même à vous développer de par vos lectures, de par vos consciences des choses, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Donc le petit rappel que je vous disais sur qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. C'est une relation où tout simplement vous allez pouvoir ressentir un petit mal-être latent au quotidien. Simplement répondre, est-ce que vous êtes bien? Si la réponse est non. Si c'est juste mais si c'est pas juste un oui mais que vous devez mettre un mais derrière, oui mais je serais bien quand. Je vais prendre un exemple. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'attente que l'autre veuille bien s'engager, l'attente que l'autre personne daigne leur donner de l'intention ou de l'investissement. Et bien là, on est déjà dans la définition de la relation toxique. Je ne suis pas dans une relation aujourd'hui, au présent, où je peux dire oui, je suis bien. Le je serai bien quand, ou j'ai été bien, ou oui, mais c'est un non. D'habitude, je vais pas pousser à faire du oui ou du non, être dans des extrêmes, mais là, on va être plutôt extrême. C'est soit je suis bien, du moment qu'on met un mais, qu'on met une condition, c'est un non. Non, vous ne pouvez pas juste me répondre oui, il y a un problème. Il y a une problématique qui vous ronge, il y a quelque chose qui fait que là, tout de suite, dans ce moment, vous n'êtes pas juste bien dans votre vie amoureuse, vous n'êtes pas bien dans cette relation, alors attention. Et quand je dis relation toxique, ça peut aller de simplement être dans l'inconfort, à pousser cet inconfort jusqu'à des personnes qui somatisent, finissent gravement malades, en dépression, burn-out amoureux, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Vraiment, on n'imagine pas comment entretenir une relation toxique. En fait, ça nous pompe de l'énergie, ça nous fatigue et ça nous épuise. Vous connaissez bien le burn-out au travail, c'est beaucoup plus communément utilisé ce mot dans le milieu professionnel. Ça ne vient pas un beau matin en se réveillant. C'est quelque chose d'inconfortable qu'on a maintenu, qu'on a essayé de tenir un jour après l'autre. On a tenu sans s'en rendre compte. On est en train de puiser dans notre stock d'énergie personnelle. On puise, on puise, on puise. Il n'y a rien qui nous le re-remplit. Et on finit épuisé. Donc la relation toxique, sa définition, c'est simplement de ressentir un petit mal-être latent, un inconfort. Ok? Ensuite, je vous ai parlé de croyances limitantes. Là aussi, on va revoir rapidement qu'est-ce que c'est. Parce que je vous ai dit que si on reste enfermé dans une relation qui ne nous enrichit pas là, dans l'immédiat, c'est certainement qu'il y a une croyance limitante qui est en train de nous bloquer. Je vais vous dire laquelle ensuite. Mais la définition de la croyance limitante, l'explication de la croyance limitante, c'est quoi? C'est qu'on a grandi, on est né sur cette terre, vous et moi, et à la base, on n'avait encore aucune croyance. On est arrivé tout nu, mais alors pas que physiquement, on est arrivé tout nu, tout vide, à dire tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et à partir du moment où vous avez vu le jour, vous vous êtes fait des expériences. Vous avez enregistré des informations. Et tout ça, ça va être ce qui a pu constituer des croyances. Des croyances qui peuvent être très positives, on parle de croyances motivantes, qui vont être le fait, par exemple, si vous avez été élevé dans une famille où on vous a dit vas-y, de par ton travail, de par ta volonté, ton énergie, tu peux aller là où tu as envie d'aller. Là, on est sur une croyance qui est extrêmement encourageante et motivante, ça peut nous pousser à faire des grandes choses, mais on va plus avoir eu une éducation
avec les croyances des autres, les expériences des autres, la société aussi, ça peut être les médias, ça peut être nos amis, ça peut être les copains à l'école, et ça continue à l'âge adulte. Tout ça, on a écouté tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu des autres expériences, des autres personnes aussi, c'est pas que les siennes. On a accumulé tout ça et on a peut-être fait des croyances. Je vais vous en donner une énorme, pour exemple. C'est la vie, c'est grandir, se mettre en couple, fonder une famille, avoir peut-être sa petite maison, travailler, boulot, dodo, famille, et voilà. Point. Là, on est sur une conception de vie complète. Peu de personnes se sont posé la question, est-ce que c'est ma conception de la vie? C'est tellement dans notre éducation et notre culture sociétale, même si ça va convenir à une grande part de la population, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question, est-ce que c'est ce que moi je veux ou est-ce que c'est ce qu'on m'a appris que je devrais vouloir? Vous comprenez? Donc les croyances, on en a partout. Je peux croire que je suis quelqu'un de pas manuel, simplement parce que je ne suis pas arrivée à pratiquer 2-3 exercices manuels. Et donc cette croyance, le problème c'est que si elle s'arrêtait juste à croire quelque chose, mais dans la vie on ne fait que de se prouver ce qu'on croit déjà. Donc si je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas manuel, même si je rêve de faire de la couture demain, je ne vais pas y aller, parce que de toute façon je vais me dire que je vais foirer. Oui, je suis quelqu'un pas manuel, je vais y arriver. Et le problème c'est qu'est-ce qui se passe? On se conforte dans notre croyance. Donc vous comprenez ce qu'est une croyance limitante. Je ne suis pas douée en ça, il faut faire ça. C'est ça qui est le meilleur choix. Est-ce que c'est vraiment votre choix? Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Nettoyez de toute influence de votre vie que vous avez pu avoir. C'est difficile de le réaliser. Et oui, ça demande une sacrée introspection. Et donc maintenant que vous avez compris ce qu'est la relation toxique, ce qu'est la croyance limitante, je vais vous parler de la croyance qui nous fait entretenir une relation toxique. Peut-être va-t-elle vous aider à comprendre pourquoi vous restez enfermé dans une boucle, dans un schéma, en tout cas dans une situation qui n'est pas en train de vous apporter du bonheur aujourd'hui même, et que vous tenez, et que vous ne comprenez pas. Eh bien, il y en a une très très forte. C'est « je dois me dévaloriser pour être aimé par l'autre ». Elle va sembler folle, Ah non, jamais je vais penser ça. Creusez un petit peu plus loin avec moi dans cette vidéo. Ce qu'elle cache déjà, cette croyance, c'est que c'est par votre dévalorisation. En fait, c'est la valorisation de l'autre que vous allez faire qui vous permet d'être aimé. C'est en valorisant l'autre personne qu'on va m'aimer. Le placer cet autre au-dessus de vous. Donc, ça va être de plus lui donner que vous allez recevoir. Ça va être de répondre aux besoins de l'autre. Ça va être d'être en fait un petit peu, entre guillemets, moins bien que l'autre. Moins important que l'autre. Moins important, mes besoins sont moins importants, mes limites sont moins importantes, le respect de moi est moins important que de respecter l'autre, je dois le satisfaire, je dois le valoriser et il m'aimera. C'est, attention, beaucoup plus profond et beaucoup plus inconscient qu'on ne peut le croire. C'est pour ça que je suis là simplement pour peut-être mettre en lumière quelque chose que si vous n'aviez jamais entendu parler, vous ne vous seriez même pas posé la question. Cette croyance est une des plus grosses qu'on retrouve chez les personnes qui vont s'enfermer dans des relations insatisfaisantes, voire toxiques. Comme je vais reprendre l'exemple, j'ai une personne en face qui ne me donne pas d'attention, ne s'investit pas, mais j'attends en espérant un futur meilleur. Parce que je ne crois tellement pas que je peux être aimée en virant de ma vie, pour être un peu violente, un peu extrême. Tout ce qui ne me convient pas, c'est pas là que je vais être aimée. Non, je dois me rabaisser, très inconsciemment, vraiment j'insiste. Je vais me rabaisser, je vais patienter et on m'aimera enfin parce que je vais laisser la place à l'autre d'avoir son rythme, d'exister entièrement. Et moi, je serai aimée si je me fais de plus en plus petite, de plus en plus petit. Donc vraiment, vraiment, j'insiste, vous comprenez que cette croyance limitante, elle est profonde et elle est souvent bien inconsciente. La conscientiser, c'est un pas absolument énorme. Donc, pour la conscientiser, on va faire un petit exercice là tout de suite dans cette vidéo. Voyez si le fait de vous dire, vraiment, prenez une seconde, vous soufflez. Vous le refaites après la vidéo si vous préférez. Vous prenez un petit instant et vous vous dites,
Je peux être aimée parce que je suis juste géniale. Je peux être aimée parce que je suis quelqu'un de forte ou de fort. Je suis puissante ou je suis puissant. C'est un exemple. Prenez une phrase où vraiment vous vous dites, voilà, je considère que quelqu'un que j'admire pourrait être aimé juste parce qu'il existe et parce qu'il mérite d'être aimé et il n'a pas à en faire plus que quelqu'un d'autre. Je me redonne cette phrase à moi. J'ai pas à donner plus, j'ai pas à m'investir là où ça me plaît pas, j'ai pas à attendre, j'ai pas à patienter, j'ai pas à écouter mes limites, j'ai pas à recevoir des limites. Non, je mérite d'être aimé. Faites ce petit exercice de vraiment vous dire quelque chose de très fort qui vous semble même égocentrique, qui vous semble un peu trop valorisant, alors qu'en fait, moi je vais vous dire mais non. Moi ça me paraît très sain de se dire ça, je vous assure. Eh bien, essayez. C'est quelque chose qui... Si c'est quelque chose qui vous gêne, si vous ressentez une petite gêne, si vous voyez à quel point ce n'est pas du tout naturel, à quel point ça vous percute ou même ça vous choque, eh bien, si ce n'est absolument pas naturel et si ça vous demande tellement d'efforts, probablement que vous êtes en train de vous confronter à une de vos croyances. Et donc la croyance qui va saboter votre bonheur en amour. Les croyances doivent être déterrées et mises en lumière pour qu'elles n'agissent plus en nous influençant complètement inconsciemment. Parce que sinon elles vont dicter nos choix et on croit qu'on choisit dans la vie. Si c'est nos croyances qui sont en train de nous manipuler comme un petit pantin sans qu'on les voit faire, on n'est pas du tout libre. Le but est de regarder qu'est-ce qui nous dirige et de faire non, j'ai plus envie d'être traité comme un pantin. Là, je coupe, pour vous faire l'image, je coupe toutes les petites ficelles du pantin. Et même si c'est pas facile, je vais choisir. Donc vous avez compris, la croyance limitante qui bloque le plus les personnes dans des relations toxiques, c'est le fait que si je valorise l'autre, et donc dans la valorisation, je vous ai expliqué ce que c'est que ses besoins à l'autre, ses attentes, ses envies passent en priorité sur les vôtres, tout le temps, souvent. Alors je serai enfin aimée. Moi je suis là pour vous dire non, attention, si vous pensez ça, prenez un temps, regardez, dites-vous, est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez à une des personnes que vous aimez le plus? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit aimé avec cette condition, avec cette croyance? Si ce n'est pas le cas, il va être temps de conscientiser tout ça et de bosser un petit peu dessus. Je vous laisse à votre réflexion, je vous laisse à votre exercice, je vous laisse peut-être à une grande prise de conscience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que tout ce qui est mis en lumière n'agit plus sur nous dans l'ombre. Ça semble logique, mais c'est tellement important. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous le rappelle comment au début de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.